la question de l'INAM. Si j'ai bonne souvenance, il y a eu un sondage qui avait été fait bien avant la mise en place de cette institution. Je vous signale d'abord que c'est une réclamation du monde syndical, en fait, l'INAM. Ce n'est pas une structure qui a été imposée par quelque organisation que ce soit. Ce sont les travailleurs qui, à la table de dialogue social en 2006, avaient réclamé une assurance maladie pour les fonctionnaires de l'État. Et ça nous a été fait en 2 étapes. Il y a l'assurance accident qui a été mise en place en 2008 et l'INAM est venue en 2011. Avant que l'INAM ne vienne en 2011, le BIT avait envoyé un expert pour venir consulter tous les travailleurs afin de savoir d'abord si, 1, nous sommes d'accord pour qu'on nous fasse l'assurance. 2, si nous sommes d'accord pour contribuer financièrement à la mise en place de cette assurance. Et 3, à quel niveau de paiement nous voulons qu'on nous mette. Moi, j'ai été au courant de tout le sondage qui a été fait parce que faisant partie des membres qui avaient discuté au dialogue social, quand le BIT est venu, il est encore repassé sur nous. Et le sondage, c'est nous-mêmes, nous les travailleurs, qui avions choisi ce taux. C'est les travailleurs sondés. C'est les travailleurs sondés. On parle de sondage, ce n'est pas tout le monde. Quand on parle de sondage, on ne peut pas consulter tout l'effectif que nous sommes. C'est les travailleurs sondés qui ont proposé le taux. Et les 3,5% que nous payons, ce n'est pas seulement nous qui payons les 3,5%. Le gouvernement aussi paie 3,5% pour nous. Tu ne peux pas me dire c'est faux parce que moi je travaille aux finances, s'il te plaît. Donc il y a 3,5% qui est payé de la part du gouvernement et 3,5% qui est payé par le travailleur. Donc c'est 7% qui est versé à l'INAM. Compte tenu du nombre que le groupe cible avait été tous ceux qui sont des agents publics et assimilés. Au départ, nous étions autour de 80 000 personnes. Et après cela, normalement, la couverture devait être étendue au secteur privé, secteur formel privé, après 3 ans de fonctionnement. Et maintenant, en dernière position, ce sera une assurance qui sera étendue à toute la population togolaise. Ce n'est pas permanent. Est-ce que la personne parlait de COGES ou bien des agents permanents fonctionnaires qui sont devenus fonctionnaires aujourd'hui? Je n'ai pas fait cette distinction dans la question qu'il a posée. Donc je m'en vais répondre à la question en 2 phases. Peut-être que la deuxième phase sera répondue par les responsables de Saint-Fort. Les agents permanents du statut général de la fonction publique, il n'en existe plus. Il n'en existe plus. Ils sont devenus des fonctionnaires depuis le mois d'août 2015. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe comme problème? Effectivement, il y a un problème sur le reversement qui a été fait. En 2015, quand vous avez souvenance, quand on nous appliquait les 30 points en juillet, parce qu'ils sont codifiés sous le site d'agents permanents, les camarades de ce corps-là n'ont pas reçu les 30 points, tout comme les autres fonctionnaires en juillet. Et c'est nous, à la STT, qui sommes repartis à la charge disant que nous ne voulons pas laisser derrière nos camarades. Mais il se posait fondamentalement un problème. Ce problème, c'est que la manière dont ils sont classés au niveau de la fonction publique ne leur permet pas d'être directement reversés parmi les corps de traitement des fonctionnaires tels que nous les avons au niveau du fichier des finances. Donc il fallait nécessairement un travail préalable qui devait être effectué pour que les camarades retrouvent les corps et les statuts que les fonctionnaires ont avant de pouvoir être reversés. Mais comme ça devait prendre du temps, les financiers ont pris sur eux
de prendre leur salaire, de le comparer aux indices intégrés des 30 points déjà. Parce qu'en juillet 2015, on avait déjà intégré les 30 points dans le nombre des indices. Après les 20-30 000, bien sûr, qui avaient été faits en début d'année 2015. En juillet, on avait aussi intégré les 30 points, les résultats des 30 points. Vous avez souvenance qu'à chaque 2 ans, les points s'augmentaient. Donc tout ce calcul-là avait été fait sur la grille indiciaire. Donc c'est cette grille-là qui existait. Quand on a pris tout leur salaire, y compris les 20 000 francs, on a pris le salaire agent permanent, prime d'ancienneté, plus les 20 000 francs, le total qu'on a comparé aux indices, et c'est à ces indices-là qu'on les a placés. Vous me comprenez? C'est à ces indices qu'on les a placés. En août 2015. Donc, quand nous sommes repartis à la revendication du reversement des auxiliaires des enseignants, nous l'avons accompagné du reversement administratif des agents permanents. Parce que c'était ce dont il était question à leur niveau. Ce reversement administratif posait deux problèmes fondamentaux, à savoir leur traitement au niveau des caisses de prévoyance. Les camarades, un grand nombre d'entre eux étaient déjà proches de la retraite, c'est-à-dire ils n'ont plus à faire les 15 ans pour totaliser une cotisation préalable pour pouvoir jouir d'une pension auprès des deux caisses. C'est vrai qu'il y en a un grand nombre aussi qui ont été engagés en 2009, qui avaient moins de 6-7 ans de service. Donc, eux seuls pouvaient être vraiment reversés sans problème fondamental. Mais tous les autres, où est-ce qu'on les reverse? Comment sera traité leur dossier? Donc ça a été longtemps une discussion à nos réunions syndicales que nous faisions avec le ministre de la fonction publique. On a fait venir les actuariels pour qu'on puisse étudier du point de vue prévoyance sociale les répercussions que cela pouvait avoir sur les caisses et sur nos camarades. Donc en définitive, quand nous sommes allés en appuyant avec la revendication des enseignants, le ministre a donné l'ordre à la fonction publique de faire le reversement comme ça, sans tenir compte de tous les problèmes qui étaient restés sur la table. Or, au niveau de la fonction publique, s'il y en a des membres parmi vous, il y a une technicité sur laquelle il fallait tenir compte. Pour eux, il était question de prendre les agents permanents un cas par cas, pour savoir à quel indice, par rapport à leur diplôme, à quel indice il fallait les classer pour que cela corresponde exactement au corps de chacun. Mais comme la chose avait été demandée dans la précipitation, la fonction publique a juste pris un arrêté global dans lequel on les a tous simplement reversés en disant telle personne de telle classe, de telle catégorie, agent permanent, est reclassé dans telle catégorie des fonctionnaires. Point barre. Sans mettre l'indice. Du coup, quand on vous prend ainsi par rapport à votre salaire pour vous dire que vous êtes dans telle catégorie, dans quel corps on va vous classer? Parce qu'on n'a pas tenu compte de vos diplômes, on n'a pas tenu compte de votre corps, on a juste tenu compte de votre salaire. Vous comprenez un peu la complexité de la chose. C'est ce qui justifie le corps inconnu que vous avez sur les bulletins. Parce qu'on n'a pas tenu compte de vos diplômes, on ne sait pas quel métier vous faites. Dans la fonction publique, au moment où on faisait l'arrêté global, on ne pouvait pas mettre votre corps. Est-ce que vous me suivez? Le deuxième problème que cela pose, c'est à partir d'un tel arrêté, comment faire vos avancements suivants? Ce qui fait que les camarades qui ont totalisé des anciennetés aujourd'hui, qui pouvaient bénéficier des avancements, certains les avancements sortent sur l'ancienne catégorie agent permanent, d'autres on n'en sort plus du tout. Donc voilà à peu près le problème que cela pose. Mais nous ne sommes pas tués non plus. Quand nous continuons d'aller à la table de négociation, nous avons continué de poser le problème.
À la dernière réunion, le ministre a demandé au directeur général de la fonction publique de reprendre le reversement afin de redresser les agents permanents dans leur corps et dans leur indice cette fois, puisque c'était juste la catégorie qui avait été prise en compte. Donc, ça aussi pose le problème. Il fallait partir d'un fichier, il fallait partir de ce qui existait. Et c'est à ce stade-là que la fonction publique se trouve aujourd'hui. J'ai été un peu long parce que ce problème-là vient de plus en plus fréquemment et depuis longtemps que ça se pose à notre table à la STT. Donc il fallait que